Gaza, un nom devenu synonyme de tragédie. Depuis plus de 75 ans, en Belgique francophone, on dit 75 ans, ce territoire minuscule vit sous occupation, colonisation et blocus. L'histoire de Gaza est celle d'un peuple assigné en résidence, spolié de ses terres, réduit à survivre entre murs et checkpoints. On ne peut pas parler de cette histoire sans évoquer le génocide juif, la Shoah, l'horreur absolue qui a frappé le peuple juif. Mais comment comprendre que ce traumatisme serve aujourd'hui de justification à l'oppression de notre peuple? Comment accepter que l'injustice se reproduise, inversée contre les Palestiniens? Le 7 octobre, l'attaque sanglante du Hamas a bouleversé le monde. Mais depuis, c'est tout un peuple qui paye le prix. Israël a lancé une riposte implacable, aveugle, qui ressemble moins à une défense qu'à un châtiment collectif. Le bilan est glaçant. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 210 journalistes ont été tués à Gaza, un chiffre inédit dans l'histoire contemporaine. Plus de 1580 personnels de santé, médecins, infirmiers, ambulanciers ont perdu la vie en tentant de sauver d'autres vies. Le nombre de morts civils dépasse déjà les 65 000, dont une grande majorité de femmes et d'enfants. Des chiffres comparables au bilan des grandes guerres mondiales, mais concentrés sur un territoire minuscule, en l'espace évidemment de quelques mois. Gaza n'est plus un champ de bataille, c'est un cimetière. Et pendant ce temps, Netanyahou se drape dans le langage de la sécurité, alors qu'il orchestre un massacre à huis clos. Trump lui a offert sur un plateau le symbole de Jérusalem, capitale d'Israël, piétinant le droit international et jetant de l'huile sur le feu. Deux hommes, deux cynismes et des peuples entiers qui en payent le prix. Heureusement que le prix Nobel de la paix s'est fait muet à ce sujet. Gaza aujourd'hui est l'échec de notre humanité. C'est la faillite d'un monde qui compte des cadavres, mais ne compte plus les consciences. Et la question qui reste est simple. Combien d'enfants faudra-t-il encore enterrer avant que le mot « justice » ne reprenne un sens, malgré tout?